est en train d'entamer une guerre acharnée pour son indépendance économique, des connivences avec même les intéressés. Ces gens voulaient alors renverser le régime. C'est comme ça que le pays était très ému, très affecté par les coups. Et étant donné que les juges sont des hommes, évidemment, ils ont été influencés par la même... Et puis je vous demandais, ensuite logique, quels sont les faits qui ont empêché l'application de la grâce présidentielle? Je crois que c'est exactement la même gravité à laquelle le gouvernement congolais a en tête, n'est-ce pas, avec en tête son président de la République, attaché au fait, à l'infraction commise par les intéressés. Mais surtout, ce qui est plus grave, c'est la connivence avec les milieux de haute finance étrangères pour renverser le régime. Ces mêmes milieux de haute finance étrangères que nous combattons pour les intérêts supérieurs de la nation. C'est surtout cette complicité, n'est-ce pas, avec les milieux étrangers intéressés à l'économie du pays. Mais cette complicité, vous la supposez ou vous en avez des preuves? On a des preuves, on a souvent déclaré, ce n'est pas pour rien que le premier secrétaire d'ambassade de Belgique, qui est plus intéressé dans l'affaire, a été expulsé du pays. Pourquoi cette exécution a-t-elle été publique? Ça s'explique surtout par la raison fondamentale même d'une action pénale. L'action pénale ne doit pas être toujours répressive, mais doit aussi être préventive. Éducative. Il faut qu'on prévienne, éducative et préventive aussi, qu'on prévienne tous ceux qui non seulement étaient dans les coups, mais tous ceux qui aussi attendaient leur tour pour y passer, pour qu'ils puissent y voir avec quelle sévérité on finit ces genres d'infractions. On punit ces genres d'infractions. Rendu public au lendemain de ce complot et qui donnait carte blanche à ce tribunal militaire d'exception de faire ce qu'il pouvait faire. Il était du devoir, n'est-ce pas, des trois officiers supérieurs qui constituaient cette justice militaire d'exception, d'accepter ou pas que les conjurés aient des avocats pour leur défense. Ce qui a peut-être frappé l'opinion publique en Occident, disons, c'est qu'en démocratie, dans nos démocraties, nous ne pendons pas les politiciens, nous n'exécutons pas les politiciens. Mais, je vous répète encore ici, mon cher ami, nous ne sommes pas des Européens, nous ne sommes pas des Occidentaux, nous sommes plutôt nous autres des Bantous. Et puis, ne croyez pas, parce que nous avons été colonisés par les Occidentaux, que nous sommes devenus par là des Occidentaux, nous restons Bantous, et nous avons nos mœurs, qui ne sont pas le vôtre, qui ne seront jamais les vôtres. C'est dire que la démocratie, telle que nous l'entendons, n'est pas applicable telle qu'elle ici, à votre avis? On peut l'appliquer, mais pas à la lettre, comme chez vous. Quelle est la nuance exacte alors? La nuance, c'est que chez nous, le respect dû à un chef, par exemple, c'est quelque chose de sacré. On ne peut pas jouer ou blaguer avec un chef. Lorsqu'un chef décide, il décide, un point c'est tout. J'ai décidé au nom du haut commandement que nous sommes au pouvoir pour 5 ans. Et un point c'est tout. Il n'appartenait plus à un groupe de politiciens d'aller se mettre du côté des financiers pour provoquer encore des désordres ou des troubles dans ce pays. Ils l'ont fait, il fallait un exemple. C'est dangereux de faire la grève ici aux États-Unis. C'est très dangereux de faire la grève parce que vous savez bien, nous avons pas la démocratie telle qu'américaine, nous n'avons pas le droit de dire tout ce que nous pensons. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre de la Constitution. Nous sommes obligés de nous taire, on souffre, mais on ne dit rien. Qu'est-ce que vous risquez en faisant la grève? Nous risquons une arrestation certainement et peut-être un emprisonnement ou en tout cas sans issue. Le mot bouddhisme, lorsqu'on en parle, c'est quoi exactement? C'est l'ensemble de tout ce que j'ai fait depuis le début de mon action, depuis la date historique du 24 novembre 1965. Et ça se résume en ceci: les enseignements, la pensée et l'action du président fondateur du MPE.
Tshisekedi et les parlementaires dissidents ont osé élever la voix, ils sont rapidement arrêtés pour outrage au chef de l'État et condamnés à 15 ans de servitude pénale. L'opposition d'abord, selon vous, c'est quoi? Ne me dites pas, est-ce que les aigris ont un certain droit aux aigris? Je vous dirai oui. Les aigris, ça existe dans mon pays. Lorsque Tshisekedi a été mon ministre de l'Intérieur, mon ministre de la Justice, lorsqu'il a été pendant 7 ans vice-président de notre Assemblée, président, directeur général, délégué général d'Air Zahir, ambassadeur, eh bien, depuis qu'il a perdu tous ses titres, il devient aigri et pour vous, c'est un opposant. Les 13 parlementaires sont bel et bien en prison, gardés militairement, avec interdiction formelle de visite. Leur statut maintenant, c'est ce que les juristes appellent une mort civile en quelque sorte. Je crois que c'est ça. C'est à eux à se conduire pendant cette période convenablement en principe. Et ce même Mobutu qu'on chantait hier, avant-hier, on le traîne dans la boue. Ne confondez pas les choses. Mais est-ce qu'il doit chanter encore alors vive Mobutu? Comment? Je n'ai pas besoin de cela. Croyez-moi, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de 27 millions de citoyennes et de citoyens que je dirige. Eh bien, les quelques aigris là, comme on le chante chez vous, les chiens aboient, la caravane passe. Et c'est une caravane de 27 millions. Enjoy the new offer from Leica Mobile. Call India landlines and mobiles for just 1p a minute with any top-up. Also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. Terms and conditions apply. Arijit Singh, जो young generation है उनको बहुत चाहता है. Arijit is a fantastic singer. That is why he is number one today. अरिजीत एक बहुत ही मंजा हुआ कलाकार हैं. बहुत टैलेंटेड सिंगर हैं, मुझे बहुत पसंद है. Arijit Singh, lots of lovely music in the future, a lot of original music. And Arijit, all the best to you. I think you have a fabulous voice and give us a beautiful melody. क्या गाया Arijit? We love you. It's a rock-on music production. Travel partner Air India. प्यारी साध संगत जी, आपने जान के बड़ी खुशी होगी कि 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के गुरुद्वारा मीरी पीरी साहब दी ब्राडवे साउथ हाल की कार सेवा शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि संगतां वध तो वध इस कार सेवा में अपना योगदान पाउणगियां और गुरु घर वालों 793 MA TV उत्ते हर संडे गुरु घर वालों प्रोग्राम दिता जाएगा, उसनूं देखना ना भुल्लो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Dave saved money on his car insurance at Money Supermarket, and now he feels epic. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Don't you? Don't you? Dave, darling, you're so Money Supermarket. Save £205. Save £212. Save £218. Puppets, let's rock and roll. Now get your free Brian toy when you buy car or home insurance through थोड़ा थोड़ा शोर है दिल में, थोड़ा थोड़ा गुमसुम है, थोड़ी थोड़ी साफ है बातें, थोड़ी It's a rock-on music production. Hausse de leur salaire.
La Fondation Congo Existence était honorée avec la visite de 8 premières dames d'Afrique, dont la distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Madame Olive Mbekabila, qui est allée participer à la célébration du 30e anniversaire de l'existence de ces structures chères à Antoinette Sassou, occasion pour Olive Mbekabila de soutenir les œuvres de Antoinette Sassou. Oui, première dame, dont Marie-Olive Lembe Kabila de la République démocratique du Congo, ont effectué le déplacement de la République du Congo pour participer au 30e anniversaire de la Fondation Congo Assistance. Madame Antoinette Sassou Nguesso, présidente de la Fondation, a personnellement accueilli au beach de Brazzaville la première dame de la République démocratique du Congo, Madame Marie-Olive Lembe Kabila, venue l'encourager et célébrer les 3 décennies d'existence de son organisation. Madame Antoinette Sassou Nguesso a conduit ses sœurs premières dames au siège de la Fondation pour visiter une exposition des œuvres produites par des filles désœuvrées encadrées par la Fondation pour leur autonomisation économique. Quelques artistes ont prêté main forte à cette exposition avec leur production. Disposée à soutenir les actions de développement et de lutte contre la pauvreté, Marie-Olive Lembe Kabila, en terre étrangère, a pris tout son temps pour s'intéresser à chaque exposant. Elle s'est même procuré quelques articles laissant des fortes émotions. Oh Seigneur, waouh! Waouh, je suis très contente parce que c'est pour la première fois que je rencontre la première dame de la RDC. Et je la vois que dans la télé. Je suis très contente. La présence de Marie-Olive Lembe Kabila a relancé l'ambiance de fête. Des femmes membres de la Fondation Congo Assistance, présentes à leur siège, ont chanté en son honneur. La forte pluie tombée brusquement sur Brazzaville n'a pas eu raison d'elle. Profitant de sa présence à Brazzaville, la première dame a partagé un repas de cœur avec ses compatriotes à la résidence de l'ambassadeur Christophe Muzungu. Une occasion pour elle de les exhorter au respect des lois du pays d'accueil. C'est au cours d'une soirée de gala que Marie-Olive Lembe Kabila, aux côtés de ses sœurs premières dames, a partagé le gâteau de 30 ans d'existence de Congo Assistance, couplé de l'anniversaire des naissances de Madame Antoinette, en présence du président congolais, Denis Sassou Nguesso. Aux premières heures du matin de ce vendredi 8 mai, Marie-Olive Lembe Kabila, à la tête d'une forte délégation congolaise, a regagné Kinshasa par le majestueux fleuve Congo. Juste après avoir bouclé la deuxième campagne médicale sur les soins gratuits, l'épouse du chef de l'État était face à la presse. Regardez. Première dame de la République démocratique du Congo face à la presse après la clôture de la campagne médicale présidentielle de soins gratuits à Lubumbashi. Marie-Olive Lembe Kabila a répondu à toutes les questions des chevaliers de la plume. La prochaine ville qui abritera la 3e campagne médicale n'est pas encore connue, a dit l'épouse du chef de l'État. Nous avons déjà ciblé quelques provinces, mais il faudrait qu'on envoie d'abord des techniciens qui reviendront avec les résultats pour nous donner en fait le nombre, soit les statistiques qu'ils vont trouver sur terrain, et par rapport à cela, nous allons décider dans quelle ville aller. Parce qu'on ne peut pas seulement se réveiller un matin et dire bon voilà, demain, j'irai à Mbujimaï ou bien au Maniema, à Kindu. Non, non. Il faut des préparatifs. Et c'est très complexe. Là où il y a des cas beaucoup plus compliqués, c'est là que nous choisissons pour aller. Seulement après que les experts nous aient donné les informations requises. Beaucoup reste encore à faire. D'autant plus que cette campagne n'aura pas soulagé les peines de tous les compatriotes sur l'ensemble du pays. L'objectif se trouve être la solution que préconise ou la solution que le gouvernement devra apporter. On ne peut pas vivre des dons. Ceci
ne se trouve pas sur la ligne de mes attributions. Mais comme il y a ces besoins-là, comme il y a encore beaucoup de manques dans ces domaines-là, c'est comme ça que, de temps en temps, nous nous sommes donnés comme devoir de nous sacrifier une fois par an et faire une campagne de ce genre. Le couple présidentiel prévoit d'organiser la campagne médicale chaque année pour soulager tant soit peu la douleur de tous les Congolais. Durant un mois, près de 34 000 patients ont bénéficié des soins médicaux gratuits à Lubumbashi, des soins offerts par les couples Kabila dans le cadre de la 2e édition de la caravane médicale présidentielle. Qui commence bien, finit bien. Marie-Olive Lembe Kabila a clôturé cette campagne le jeudi 30 avril 2015 à Lubumbashi au nom du président de la République démocratique du Congo. La première dame s'est réjouie du bon déroulement et de la réussite totale de la 2e campagne de soins médicaux gratuits. C'est ici que tout a commencé et c'est encore ici, à l'hôpital militaire Jason Sendoué, que tout s'achève. Ça s'appelle caravane médicale qui a une durée parce que je sais que tous les cas n'ont pas été traités. Malgré les dispositions qui ont été prises pour le suivi de ce nombre déterminé que nous a donné le coordonnateur de cette campagne, les mots ne finissent pas. Les mots, les malades, il y en aura toujours. Merci au Seigneur notre Dieu, qui a couvert de sa droite protectrice cette 2e campagne médicale des soins gratuits où il nous a gratifié de sa présence dans la guérison des patients que nous célébrons tous ces jours. Je ne saurais passer sous silence les nombreuses contributions que nous avons reçues pour arriver à un tel succès. Nous pensons ici au président de la République, l'initiateur de cette campagne, au gouvernement national, au gouvernement provincial du Katanga, qui nous a accordé une enveloppe pour le besoin de toutes les accommodations de toutes les personnes qui sont venues de l'extérieur comme de Kinshasa. Marie-Olive Lembe Kabila a par la suite remis personnellement de brevets de participation à tous ceux qui ont contribué au succès de cette campagne médicale qui a redonné les sourires au peuple congolais de ce coin, mais également à ceux de pays voisins, notamment l'Angola, la Tanzanie et la Zambie. Le cas de ces patients qui ne se servaient plus de ses yeux. C'est avec émotion que nous prenons la parole au nom de toutes les personnes qui ont eu la grâce de bénéficier de la campagne médicale présidentielle que vous avez eu l'honneur de superviser et de conduire personnellement à Lubumbashi. Plusieurs intervenants, parmi lesquels le ministre national de la Santé et les coordonnateurs de la campagne, ont salué cette initiative.
weza pena esengo weza esengo pena na zonsi matondo pas dans en tout cas ba handicapé katange ba sepeli mais maman Olive Nzambe apambula ye. Merci. Oh maman Olive. Oh maman Olive. Merci. Le butbwani gumbu yebo. Namka mimi sumuhabina mimi monhaya. Mimi monbuvu. Mimi ilila. Chamwan ngomulenge ubugaya gebuga habuina migembo yananga njai ndona abuti. No, bo butbwan. Le mimi shukuru Mungu. Mungu yokukushwelelbe kutushoshi batu boso. Nipig merci sana mama Olive na papa Joseph. Ami wa bubeji bwami. Ami bubeji bwami bwa unganjile mu 2002. Na lula kubela kufola bitamba bikofolo. Ami namone amba kabule tuberculose kwenda kubaseur. Baseur ke kusoma mu kitabo pa kusaka bangunda. Ebiya bakomenwavyo bantu bavule baunkweshe mwando wakungunda pisha bakomenwevyo kenda kiyula kekijunkuma ea natu kwena bantu bavule kutukwa miswelo ne miswelo mongikadile mfuiti mukijunkuma kyami mudituminwetu abantu mudibintu byonso bine pano amiwa lelo jino na yukamba wauntalula buno buti imama Olive Lembe na mufuijako bikatampe bine leza mupale ne kubanka na bandi bonso bapale na mufuijako bikatampe bine mwanda na dimwe namba kafwa na buno bubeji kyadika bidina muswelo wakune namba mbwanya kunda piwabo ino abaungo perebo mu 30 minutes abapu nafika ni salle de reanimation bine na mufuijako leza mupale mama ubafuko kama jukwatu kuyua kufashie shiwe ile mitatu atani kutuma zini shiuwe ne nitakupatia mtu alinifanyishia mambo moya niko na shimba
comprendre amshona amonde hata bado wanamgeuzia kaburini. Mungu naye abageuzi. Abando bela miyom siko nazalaki na moyen te nasali presque une année na malade nake na bahôpital privé basengi nga $800 nazalaki na ngo te me nzambe asali mama aye kosalisa biso natondi botondi donc naza na émotion makasi nao mama asaleli ngai nasengeli eka epa nzambe bolingo apesi biso elekeli biso mama. Durant un mois, jour pour jour, les équipes engagées dans la deuxième campagne médicale qui s'est tenue à Lubumbashi ont reçu un total de 33 788 patients pour 36 982 consultations de médecine générale et de médecine spécialisée. 6 939 patients ont bénéficié de 34 368 analyses de laboratoire, toutes les sections confondues. 3 511 échographies ont été réalisées, 1038 électrocardiogrammes ont également été réalisés, 3 443 patients ont bénéficié de 4 898 examens radiographiques standards comme spéciaux. 110 scanners ont été pratiqués à l'hôpital de Gécamine Sud pour les comptes de la campagne. Les équipes d'Orel ont pratiqué 778 actes spécialisés. La dentisterie a procédé sur les deux sites de la Roachi et de Saint-Louis à 3079 interventions dentaires. L'ophtalmologie a réalisé 877 interventions majeures. Le nombre total donc de patients opérés a été de 3 582 pour 3 839 interventions chirurgicales pratiquées. Il est de mon devoir, en tant que coordonnateur de cette campagne, de signaler qu'au cours de la présente campagne, nous avons déploré 3 décès, mais aussi nous n'avons pas pris en charge certaines maladies chroniques et particulièrement des maladies cancéreuses. 2610 paires de lunettes médicales ainsi que 65 prothèses auditives ont été distribuées. Près de 35 tonnes de médicaments génériques et spécialités confondues, des réactifs de laboratoire, des consommables d'imagerie médicale, des matériels et autres intrants chirurgicaux ont été fournis gratuitement à la satisfaction de tous les bénéficiaires des soins. Enfin, les différents sites qui ont abrité la campagne, en particulier ceux de Saint-Louis et de la Roachi, ont bénéficié des matériels et équipements de laboratoire, d'imagerie médicale, de la salle d'opération avec de nombreuses boîtes chirurgicales, sans oublier des matelas et de toute la literie hospitalière. Cette campagne, à l'instar de la campagne de Kinshasa, a révélé le problème majeur d'inaccessibilité aux soins de santé des populations congolaises à cause des contraintes financières. Suite aux contraintes diverses, notre population accède difficilement aux soins de santé de qualité. Voilà pourquoi, en attendant d'accéder à la couverture sanitaire universelle